Talk Show du Patinet, épisode 13. Aujourd'hui, on reprend le normal schedule de la NFL. Mais tout d'abord, je vous dois des explications. Ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, donc je m'explique. Il y a 3 semaines et il y a 2 semaines, j'ai record des vidéos de 55 et 48 minutes pour les semaines de la NFL. Puis, je me suis rendu compte en essayant de faire l'editing que j'avais oublié d'unmute mon micro. Parce que... Dans le fond, la lumière rouge, le ring autour de mon micro pour mute, unmute, est pas visible quand je suis assis pour record les vidéos. Je la vois pas, donc ça a complètement quitté mon cerveau. J'ai oublié que c'était de quoi qui existait. Puis, dans le fond, c'est vraiment my bad. Là. J'essaie pas de me sortir de là, de blâmer quelque chose, mais c'est vraiment mon erreur. Puis, je l'ai refait une deuxième fois. Fait qu'il faut quand même être con pour le faire 2 fois, mais je l'ai fait une deuxième fois. Donc voilà tout. Puis la semaine passée, j'avais juste vraiment pas le temps, fait que j'en ai pas fait. L'important, c'est qu'on est de retour aujourd'hui pour la semaine. Je crois qu'on est au week 7 en ce moment. Week 8. Ça passe vite, on est déjà à moitié de l'année quasiment. Donc c'est parti mon kiki comme d'habitude. Dolphins at Atlanta. J'ai vu ce matin sur mon cellulaire à plusieurs reprises que c'est Young Kirkio qui prend les règnes à Atlanta en fin de semaine. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose seulement pour les Dolphins en vrai. Je vois pas les Dolphins aller à Atlanta puis gagner ça avec tout le drama qu'il y a autour de cette équipe-là. Je pense que les Falcons vont aller la chercher assez solidement. Puis on regarde les Dolphins depuis les 3 dernières semaines. Je pense que c'est historique combien de verges ils ont alloué au running back. Puis là, tu t'en vas jouer contre Bijan. J'ai envie de vous dire que Bijan est le meilleur du lot qu'ils ont face depuis les 3 dernières semaines. Donc je pense que Bijan va absolument manger la défensive des Dolphins. Je dirais pas de score pour cette game-là. Le spread était à moins 7.5. Ça fait du sens pour moi, hit le moins 7.5 Falcons. Je pense que Kirkio va avoir faim. Je pense qu'il va démontrer que c'est encore un bon quarterback. Puis je pense aussi que c'est bon pour les Falcons. Si jamais il essaie de le trader ou whatever, s'il fait une bonne game, il y a peut-être une team qui manque un carrière qui va être intéressée. Donc, pourquoi pas. Je pense que ça va être une très belle fin de semaine pour les Falcons. Bon, là, je vais mettre un score. On va dire 27-17 par 10. Jets at Bengals. C'est Tyrod Taylor qui start. Je pense que je vais aller Bengals parce que Joe Flacco, on sait qu'il est capable de lancer la balle. Puis on sait qu'il y a 2 receveurs très horny pour attraper de la balle. Donc je pense que c'est un match made in heaven, honnêtement. Je pense que les Bengals vont aller la chercher, pas facilement, parce que ça reste quand même Tyrod Taylor, un bon carrière, un bon vétéran. Mais je pense tout de même qu'ils vont aller la chercher. Pas grand chose d'autre à dire sur cette game-là. Les Jets, c'est vraiment la pire équipe de la ligue en ce moment. Puis les Bengals, ça commence tranquillement pas vite à retrouver du groove un peu. Donc je vais y aller, surtout à la maison, Bengals. On va y aller avec un petit 26-23. Tight game quand même, mais les receveurs des Bengals vont manger. C'est ça qui va faire la différence. Les Browns, qui vont en Nouvelle-Angleterre, excusez-moi. Je pense que les Pats vont aller la chercher. Malgré tout, les Browns, s'il y avait seulement un carrière compétent, je pense que ça pourrait être une bonne équipe de football. Bon jeu au sol, bonne défensive. Pour vrai, il manque juste le QB en arrière. C'est pour cette raison-là que je la donne aux Pats. En revanche, ça va être une game très tight et très low scoring, j'ai envie de vous dire. Personnellement, j'irais, surtout dans ces temps-ci de l'année, on sait pas, j'ai pas regardé le weather forecast, ça va ressembler à quoi, mais toutes les games qui sont dans le nord comme ça, nord-est, c'est compliqué quand même. Des vents, de la neige, il fait froid, de la pluie. Sauf que pour cette game-là, je suis pas au courant, mais je vais quand même y aller avec un petit 21-14, 21-17 Pats, quand même très tight. Je pense que la défensive des Browns, honnêtement, est élite. C'est juste que, comme je vous dis, ils sont tout le temps sur le terrain, fait que c'est dur à mener de se prouver réellement. Donc oui, Patriots W. Ensuite, Giants at Eagles et Jay Brown joue pas. On sait que les Eagles ont de la misère récemment. Moins 7.5 le spread. C'est sûr que j'ai hit les Giants à plus 7.5. En revanche, j'ai de la misère à voir les Giants aller la chercher. J'ai envie de vous dire. Une deuxième fois. C'est-tu une deuxième fois? On va aller voir. Y avait-tu gagné la gamer? Ouais, c'est ça. Il avait complètement pété les Eagles.
J'ai de la misère à voir les Giants gagner 2 games contre les Eagles en même année. Je vais aller Eagles, mais ça sera pas facile, évidemment, comme toutes les games des Eagles cette année. Jalen Hurts, on regarde ça ici. 11 TD, 1 interception, très bon ratio. On chiale toujours sur lui, faut arrêter. Là. Ça, c'est ma petite parenthèse pour défendre mon boy. Je vais quand même y aller avec une victoire des Eagles. Je vais y aller avec un petit 24-21, quelque chose du genre. Une game qui joue à 3 points. Les Giants qui démontrent de belles choses. Je pense que Jackson Dart, on savait tous, ben pas tous, mais la plupart des gens qui l'ont vu jouer au collège savaient qu'il allait avoir du succès dans la NFL. C'était jusqu'à quel point. Moi, j'ai toujours dit que le talent est undeniable, mais c'est le personnage que je suis pas capable. C'est Gen Z player, petite mèche blonde, chaîne partout, baveux, confiant en lui. Moi, j'aime pas ça. Bref, j'enlève rien aux joueurs par contre. Donc, oui, un petit Eagles W. Bills contre Panthers. Je crois que je vais aller Bills. Je crois que les Bills ont besoin de bounce back. Ça n'a pas très bien été la semaine passée. Puis, je suis content de voir que les Panthers ont turn it around parce qu'au début de l'année, j'avais les Panthers qui étaient quand même 2e dans leur division. Je pense que c'est le cas en ce moment, ou si c'est pas le cas, ils sont 3e ex aequo avec les Falcons. J'aime ce que je vois de la part des Panthers. En ce moment, je sais plus c'est qui le starting running back. J'ai jamais été aussi confiant de ma vie. J'étais pas confiant en M. Donald en début d'année. Finalement, il y a eu la blessure de Hubbard, donc il a joué. Puis je pense qu'il est genre dans le top 10 leading rusher en seulement 2 games. C'est assez absurde. Je vais quand même y aller Bills. Je pense que les Bills ont plus d'expérience dans des games comme ça, plus de profondeur. En revanche, j'aime quand même la game que les Panthers vont donner. Je pense que ça va être de quoi d'assez potable. Surtout à la maison, ils sont 3-0. Je pense que ça va être leur première on defeat parce que c'est probablement leur premier huge opponent qu'ils ont eu à la maison. Je vais aller avec une petite James Cook Masterclass, même si ça fait mal à dire, mais comme j'ai toujours dit, j'aime pas tant James Cook, mais ça reste un running back, donc tant mieux. Si les running backs mangent, je suis content. On va y aller avec un petit 24-17, quelque chose du genre. Je sais que mes scores se ressemblent tous, c'est vraiment dur à prédire honnêtement, mais je vais aller avec une victoire des Bills. Ensuite, ça c'est tricky, les Ravens qui sont 1-5, je pense que j'aurais jamais pu vous prédire ça, mais les circonstances ont fait en sorte que ça fait du sens. Je pense que si Lamar joue, c'est une victoire. Si Lamar joue pas, c'est une défaite. C'est assez simple. Même quand Lamar jouait, la défensive était complètement ass. Mais je pense qu'off a bye week comme ça, je pense qu'ils se sont fait un peu shaker. Ça reste quand même des gars qui ont du pride en défense. C'est des gros gars là-bas. Des gros noms surtout, qui ont une réputation. Je pense qu'une game comme ça, off a bye week contre les Bears, c'est quand même un cadeau qui est totalement pas empoisonné. Là. Je pense que c'est un cadeau de la vie que la vie leur a fait. Je pense que Lamar va jouer parce que c'est pas que tu veux le pousser, mais t'es obligé d'aller chercher des dubs maintenant si tu veux faire les playoffs. Sinon, c'est une année dans le beurre avec tous les gars que t'as. Donc, je crois que Lamar va jouer. Je crois que Derrick Henry va être reparti. Je pense que ça va être une grosse victoire qui va faire du bien au moral. J'y vais avec un petit. Honnêtement, si Lamar rejoue 28-21 Ravens, je pense qu'à la maison aussi, ça donne du boost. J'adore ce que les Bears ont démontré depuis le début de l'année. En revanche, pas à Baltimore comme ça. Je pense pas. Texans contre 49ers. 49ers, je sais même pas si Purdy, je pense que c'est même pas encore confirmé s'il joue ou non. Peu importe, je pense que lui ou Mac Jones, ça revient au même, honnêtement. La seule différence, c'est 50 millions entre les deux, mais bon, on n'en parle pas trop de ça. C'est at Texans, ça change absolument rien pour moi. Cette équipe-là, c'est un dumpster fire. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien de constant. Tout le monde est blessé. Là, j'ai vu Nico Collins, Christian Kirk sont out. Donc, il faut lancer la balle à Noel, Hutchinson et Higgins. Drôle d'histoire. Dalton Schultz aussi, excusez-moi, j'ai oublié. Les running backs, on sait même plus qui start. Chubb, je suis vraiment content de l'avoir vu cette année parce que je pensais jamais qu'elle allait revenir de cette blessure-là. En revanche, tu vois que la blessure, il a complètement ruiné sa carrière, malheureusement. Mais vaut mieux se rappeler des bons temps parce que Nick Chubb, dans ses bons temps, c'était tout qu'un homme. Donc, on va y aller 49ers, je pense. Pas tant de score en tête, mais ça sera peu inspirant encore une fois pour les Texans. Je sais pas ce qui se passe avec CJ Stroud, j'ai aucune idée, mais bon, c'est la vie. Saints à la maison contre les Bucks. Je pense que ça va être une game très tight. Les individual games comme ça, c'est toujours tight. Moi, j'adore. Les Bucks qui ont eu de la misère la semaine passée, évidemment, ont joué contre un opponent redoutable.
Mais je pense tout de même que les Saints vont make it interesting. Je pense que les Saints, depuis le début de l'année, sont 1-6, mais c'est le 1-6 le moins deserving de tous les temps, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'ils ont donné un challenge contre toutes les équipes qui ont joué, ce qui est vraiment plaisant. On aime ça voir du bon football. Kendra Miller est sur le IR. J'aimerais voir un peu de Devin Neal, s'il vous plaît. C'était un de mes running backs préférés au collège avec Kansas. J'aimerais le voir un peu. Ça n'a pas rapport à la game du tout. Je pense qu'Egbuka va retourner à manger. Je pense que sa blessure, ça l'a affecté un peu, mais cette semaine, je pense qu'il va être ready. Mike Evans qui est out pour l'année, c'est dommage, mais Godwin est revenu. Je pense que Baker Mayfield est capable de faire beaucoup avec peu. Donc je pense que ça va être encore le cas. Je pense qu'ils vont aller la chercher. Je m'attends à un petit 27-24. Une game qui joue sur un field goal. J'adore les Bucks cette année. Je pense que Baker Mayfield fait un outstanding job, honnêtement. Et ils vont aller le chercher cette game-là contre les Saints. Cowboys Broncos, je pense que ça va être un offensive festival, même si la défensive des Broncos est bonne, normalement bonne. Je pense que les Cowboys ont montré qu'ils sont capables de disséquer n'importe qui. Dak Prescott, ou comme j'aime l'appeler, excusez-moi, Dak Casse-Croûte. Aucune logique derrière ça, c'est juste que les deux noms se ressemblent, je trouve. Casse-Croûte, Prescott, bref. Je pense que les Broncos vont aller la chercher à la maison, puisqu'ils sont undefeated à la maison. Mais je crois que la densité d'air comme ça, à haute altitude, c'est assez bon pour la passe. Donc j'ai envie de vous dire que Dak Prescott va manger une espèce de performance à genre 350 yards, 4 TD pass, c'est des lames et back. Je m'attends à un petit 38-35 Broncos. Vraiment une game offensive. Si vous avez des joueurs en fantasy dans cette game-là ou des bets à faire, je pense que ça va être une bonne opportunité de les faire. Oui, je suis au courant que la défensive des Broncos est bonne, comme j'ai dit, mais je pense que des fois, t'en échappes une, puis ça, je pense que ça va être une des games échappées. Je pense que Pickens et Lamb vont manger, ça va être incroyable. Terrifiant même, j'ai envie de vous dire. Donc oui, Broncos dub, mais grosse game offensive. Colts à la maison contre Titans, je vais passer à peu près 2 secondes là-dessus. 2 TD de Jonathan Taylor minimum. Colts W par 14. Rien à foutre. Honnêtement, on passe direct à l'autre game les Titans. Je suis désolé, mais vous êtes vraiment sorry. Mais comme j'ai dit, évidemment, c'est un bon sorry parce que les jeunes se développent et voient des belles choses. Mais bon, fallait s'en attendre au début d'année. Packers contre Steelers. Oula, j'ai envie d'y aller Steelers. Je pense que Steelers vont bounce back. Depuis 3 games, les Packers, aucunement convaincus. Je sais pas ce qu'ils font. Et puis le problème à l'offense, comme j'ai dit en début d'année, c'est que t'as plein de receveurs numéro 2, mais t'en as pas un qui est capable de se démarquer. Jaden Reed, évidemment, est blessé, donc ça, c'est dommage. Mais les autres, il va falloir qu'il y ait un step up. Puis à chaque semaine, il n'y en a pas un qui step up. Jordan Love, un peu, un offense suicidaire, un peu. 2 courses dans le milieu, une bombe, 2 courses dans le milieu, une bombe. C'est vraiment bizarre. Je pense que la défensive des Steelers vont faire la différence dans cette game-là. Je m'attends à une ugly game quand même. Un Sunday night, on va pas être blessé du tout. Je vais y aller avec un petit 21-18 Steelers. Je pense que A-Rod va avoir sa revenge game contre les Packers. Ça va être de la poétrie, ça va être beau. Donc voilà. Puis le Monday night, Commanders contre Chiefs. Je vais aller Chiefs évidemment. Je pense que c'est Marcus qui joue. Shout à mon boy Marcus, va toujours donner une bonne performance, mais c'est contre les chefs qui sont back malheureusement. Rashee Rice qui est back, qui va manger. Je m'attends pour vrai, le spread est à 11.5. Je pense que les Chiefs vont cover à la maison. Je pense que ça va être une victoire de genre 31-17, 31-14. Je pense que ça va être une statement game pour les Chiefs qui vont dire on est back officiellement. Tassez-vous. Et c'est ce que j'avais prédit ou presque. Il y a à mon dernier review, j'avais dit ils vont en perdre. Genre sont partis pour 9 de suite ou de quoi du genre. Là, ils en ont perdu une évidemment. Mais moi je pense que là, le 9 de suite commence maintenant. J'ai pas vu leur schedule, mais je pense qu'ils sont back. Puis les teams qu'on a en bye week cette semaine, Jags, Seahawks, Cards, Rams, Lions. Évidemment, vous voyez, j'ai passé par-dessus les Raiders. En passant, la chaîne que j'ai dans mon cou, vous devez vous demander. Raider Nation! Shout-out à mon broski a dit de m'avoir ramené ça de Las Vegas. Je sais pas par contre si je suis fier de la porter. Je suis encore mitigé, équipe de merde. Je sais pas si je veux m'afficher avec cette équipe-là, mais on va voir. Pour l'instant, je le fais.
Ça va dépendre de la fin de saison. J'ai déjà oublié les playoffs. J'ai déjà oublié. Je veux plus personne dans cette équipe-là qui est là, sauf. Même Max Crosby, c'est un. En tout cas, whatever. Assez parlé des Raiders. Donc, c'est tout pour les prédictions du Week 8. La NBA a recommencé. Je risque de sortir une vidéo sur la NBA, sur probablement des hot takes comme j'ai fait avec la NFL, ou une prédiction des award winners, genre Six Man, Most Improved, MVP, tout ça. Je vais voir. J'ai déjà des noms en tête. Faut juste que je digue plus un peu, j'analyse un peu plus. Parce que pour ceux qui savent, l'an passé, j'ai évidemment prédit à une cote de 81 Peyton Pritchard, Six Man of the Year. Qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui me croient pas, croyez-moi pas, mais le reste, j'ai des preuves pour back it up. Et ceux qui savent, ceux qui sont proches de moi. Donc, je suis quand même un peu... Je suis pas un betteur excellent, mais j'ai envie de dire future bet, je suis pas mal... je suis pas mal élite. Là. Bref. Un de ces quatre, je vous parlerai de mon résumé, puis vous en jugerez par vous-même. Donc, c'est tout. On se revoit la semaine prochaine pour le Week 9. Ok, je voulais juste checker, voir, parce que je suis quand même assez paranoïé. Mon ring est bleu, donc je ne suis pas muté. Fait que c'est bien. Sa vidéo s'en va sur YouTube. Fait que oui, semaine prochaine, Week 9, même chose, même concept. Je sais pas par contre si je vais continuer à faire des résumés du week d'avant. Parce que je pense qu'on l'a tous vu, ça sert pas à grand chose de le faire. Je vais quand même faire des références quand je fais mon preview du week d'après. Ça c'est sûr, parce que si quelqu'un a eu une performance de 200 verges, il faut que j'en parle. Mais je pense que c'est trop long pour ce que c'est. En tout cas, bref, vous me le direz dans les commentaires ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais y aller comme ça. En intégrant un peu de soccer et NBA ici et là, évidemment. Quand la saison de la NFL va être finie, c'est sûr, j'embarque ces autres sports à fond. Donc, je sais que j'ai eu beaucoup d'abonnés de TikTok ou whatever à cause du soccer, ça s'en vient. Ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, des bons bêtes. Allons chercher ce pain, comme on dit. Et puis, goodbye.